Bonsoir à tous. Nous débutons une longue série d'émissions dans le cadre des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains. Nous débuterons par donc les départementales, une élection au mode de scrutin binominal à 2 tours. Notre premier plateau nous mènera dans le deuxième canton de la commune de Sainte-Rose, un binôme composé bien sûr d'une femme et d'un homme. Je vous les présente tout de suite. Isabelle Amireille Jomy, qui s'est déjà présentée à une élection, donc élection municipale où elle était deuxième sur la liste d'Henri Yakou. Elle est directrice de SEGPA, donc c'est un peu spécifique. Elle est quand même au niveau d'un collège où elle s'occupe d'enfants en difficulté, de jeunes en difficulté. Adrien Baron, lui, vous le connaissez bien, il est consultant en libéral et j'aimerais faire une petite rétrospective sur les élections cantonales et départementales, puisqu'en 2008, Adrien Baron, vous étiez aux élections cantonales. Cette fois, c'était avec, on va dire, plusieurs autres personnes, puisqu'il y avait 8 candidats. Et vous avez été 6e sur les 8 avec 765 voix, ce qui représentait 12,06%. Ensuite, en 2015, vous étiez aux élections départementales avec, en binôme, on va dire, et vous avez eu 848 voix, soit 17,68%. Donc, vous avez augmenté votre score. Et je me permets de passer à cette précision, puisqu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, les comptes de campagne, validés ou pas. Alors, ce que vous avez annoncé en termes de dépenses, c'était à l'époque 8 531 € et sur un plafond de 13 179 €. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre et nous reviendrons rapidement sur ce chapitre d'ici quelques instants. Vous êtes donc, madame, monsieur, sur un canton. Vous êtes seul. On va dire que vous avez un boulevard devant vous, puisque vous ne pouvez qu'être élu. Alors, est-ce que vous auriez préféré avoir des adversaires? Bonsoir. Oui. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, merci de nous recevoir. Et en cela, j'aurai un début de réponse. Donc, à vous dire que nous n'avons pas conscience d'être seuls. Nous avons des adversaires. Nous sommes effectivement présents face à la population de Sainte-Rose avec la volonté que nous avons toujours eue de leur proposer notre programme. Et c'est vrai que les candidats qui n'ont pas eu la possibilité de se présenter, et d'ailleurs en cela nous sommes effectivement assez embêtés également pour eux, puisque je pense que c'était également une campagne fortement préparée. Mais aujourd'hui, nous considérons avoir face à nous toute la population de Sainte-Rose qui nous attend avec notre programme et ce que nous avons à leur proposer pour les quelques années à venir. On va dire qu'ils seront obligés d'accepter ce que vous leur proposez. Obligés de valider, nous espérons qu'ils valideront. C'est cela notre souhait. Oui, alors Adrien Baron, vous êtes un homme rompu à la chose politique. Alors, qui a choisi qui? D'abord, pour revenir sur la question tout à l'heure, nous sommes effectivement seuls sur ce canton, seul enregistré. Mais c'est le travail d'un processus qui s'est déroulé sur plusieurs mois. En réalité, plusieurs candidatures étaient programmées pour cette élection cantonale. Et donc, ce que nous avons proposé à chacun, c'est de faire une alliance, un rassemblement autour de valeurs qui sont citoyennes, mais surtout pour pallier à la situation urgente de notre commune actuellement, qui se trouve tout de même dans une situation difficile, complexe. Et nous avons estimé qu'on n'allait pas ajouter encore à ce désarroi une bataille électorale où nous allions encore nous déchirer. Et donc, toutes les organisations politiques qui étaient candidates aux élections municipales de 2020, donc
pas moins de 8 organisations politiques, ont accepté de soutenir une seule et même candidature. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous ne sommes Alors, ça a été le fruit d'une négociation. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un binôme et Isabelle l'autre binôme, mais que nous ne sommes pas nécessairement dans le même camp. Nous n'étions pas ensemble en 2020. Mais nous avons formé ce rassemblement parce qu'aujourd'hui, la situation de Sainte-Rose l'exige. Et moi, j'ai envie de vous dire que nous l'avons proposé également à Fauvert-Savant. Parce que nous voulions aussi qu'il soit dans ce grand rassemblement. Il n'a pas accepté, mais aujourd'hui, je crois qu'Isabelle a fortement raison, nous sommes les candidats de toute la population sainte-rosienne. Et nous avons un adversaire, c'est l'abstention. Alors celui-là, c'est un adversaire redoutable. Parce que c'est vrai qu'on peut considérer qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que nous sommes quasiment élus a priori. Mais c'est bien ça le problème. Pour que nous puissions valider ce ticket et pour qu'il soit plébiscité par la population, il faut que nous puissions voter et voter massivement pour valider ce ticket. Parce que c'est un ticket que nous avons fait pour notre commune. Non pas simplement pour dire que bon, ben voilà, on va gagner, on ne va pas gagner, mais parce que nous estimons aujourd'hui qu'il faut rassembler toutes les valeurs pour pouvoir permettre à Sainte-Rose d'évoluer. Et nous sommes dans cette démarche-là, nous le resterons, puisque c'est une étape dans un processus que nous annonçons bien plus long, travailler ensemble pour notre commune jusqu'à arriver à une situation équilibrée, prospère, comme celle que nous avions auparavant dans les années antérieures. Alors, qui a choisi qui? Donc, On s'est choisi, voilà, on s'est choisi. vous Puisque... êtes rencontrés un jour et vous êtes dit, bon, tiens, on va aux élections. Déjà, pour commencer, on est amis depuis gamin. Donc, ça, on n'a pas eu de difficulté à s'entendre. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent dire, oui, mais vous n'étiez pas ensemble la dernière fois, aux dernières élections. Mais en réalité, c'est pas ça l'important. Les histoires de regroupement ou pas ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est de mettre l'électeur au centre des préoccupations. Et nous, en réalité, notre préoccupation essentielle, c'est de permettre aux Sainte-Rosiens de vivre mieux. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons choisi les personnes qui étaient... En réalité, vous savez, les groupes qui nous portent nous ont choisis, d'accord ? Parce qu'ils ont estimé que nous étions ceux qui pourraient représenter au mieux cette organisation multiple avec tous les leaders qui la composent. Alors, qui vous soutient? Parce qu'on dit qu'avoir un parti derrière soi, au-delà des groupes qui s'étaient présentés aux élections municipales, qui vous soutient aujourd'hui? Mais, je vais répondre si Isabelle le permet. On est soutenu par la quasi-totalité des organisations politiques. Moi, vous savez que je suis socialiste. Oui. Donc, nous sommes naturellement soutenus par le Parti socialiste. Enfin, je l'espère, en tout cas, je le crois. Vous leur avez pas demandé? Si, non, c'est normal, c'est une boutade, je rigole. Bon, sinon, nous sommes également soutenus par le GUSR, puisque le GUSR a une de ses branches aussi qui est concernée dans cette élection, puisqu'Isabelle est proche de cette mouvance-là. Nous sommes soutenus par Max Mathiasin, nous sommes soutenus par la quasi-totalité des candidats qui sont engagés. Alors, au-delà de l'opportunisme que ça pourrait représenter, on pourrait dire, bon, ben, comme vous êtes seul, tout le monde vous soutient. Il y a en réalité des composantes différentes dans ce groupe. Et donc, nous venons d'organisations politiques différentes. Et aujourd'hui, c'est le signe qu'on peut réellement faire quelque chose pour travailler ensemble. Moi, je crois que c'est un truc qui est extraordinaire. D'ailleurs, ça ne s'est jamais fait dans le passé. C'est le signe que les gens peuvent se mettre ensemble. Et personne ne peut nous reprocher cela, puisque tous les jours, on nous dit que vous ne savez pas vous mettre ensemble pour travailler. Oui, alors, mais en tout cas, une posture particulière, puisque si toutes ces personnes vous soutiennent, ça sera un retour d'ascenseur pour les prochaines élections régionales, des élections qui se passent en même temps. Alors, si tout le monde vous soutient, toutes ces personnes sont aux élections régionales, comment ferez-vous? Parce qu'en général, en politique, on attend un retour d'ascenseur. Mais bien sûr, mais vous savez, on a le respect de la conviction de chacun. Je veux dire par là que, par exemple, dans ces élections cantonales, nous avons sanctuarisé le binôme. Il n'est pas question que nous puissions faire bouger quoi que ce soit. Donc, tout le monde soutient le binôme aux élections cantonales. En revanche, pour les élections régionales, il y a des sensibilités différentes. Et quand je disais que le GUSR, le Parti socialiste, au Max, etc., nous soutiennent, c'est bien parce qu'en réalité, nous avons des personnes qui, pour les élections régionales, vont voter différemment. Et là-dessus, on ne va pas en vouloir à chacun, on ne va pas en vouloir à quiconque. Chacun prendra l'option qui lui semble être la meilleure. Nous, notre engagement est de tenter de ne pas trop influencer le vote pour permettre à chacun de prendre son parti. Bon, tout le monde sait que je suis socialiste, donc enfin, je veux dire que personne ne se pose la question, je vais voter pour les élections régionales. En revanche, je ne vais pas demander particulièrement à quelqu'un qui serait de mouvance GUSR de ne pas voter à Richard Luce. Là-dessus, on est dans une attitude qui est
complémentaire de ce point de vue-là. Et nous laissons la liberté à chacun pour ses élections régionales, tout en sanctuarisant, comme je vous dis, cette élection cantonale pour permettre aux candidats d'émerger sans difficulté et au peuple d'adhérer à la démarche. Alors, est-ce que ce contexte Covid, puisque élection particulière, dans un contexte particulier, est-ce que vraiment cette crise sanitaire peut être une aubaine? Parce qu'on voit que l'élection ne se passe pas comme à l'accoutumée, pas de grandes conférences, on ne peut pas forcément aller chez les gens. Donc, est-ce que c'est plus simple? Alors, plus simple, ça pourrait l'être, mais nous avons déjà depuis quelque temps, en fait, la situation actuelle, la situation sanitaire actuelle, mais on la connaît déjà depuis plus d'1 an. Donc, forcément, les habitudes ont évolué, d'accord? Et donc, la population nous attend surtout les tableaux. Donc, nous serons présents par voie numérique, nous serons également présents quand la situation nous le permettra face à la population, on va dire, dans une position physique. Mais nous pensons que de toute façon, il est important de pouvoir toucher tous les Saint-Rosiens du canton 2 en tout cas, et les Guadeloupéens pourront également nous suivre par tous les biais. Donc aujourd'hui, la possibilité de venir chez vous en presse télé, mais aussi en presse radio, et également les quelques réunions publiques que nous aurons la chance de pouvoir faire, sont tous les moyens que nous utiliserons pour pouvoir justement faire entendre notre voix et faire comprendre en fait qu'aujourd'hui, nous sommes une force, nous sommes désormais une force, parce que toute la situation de la ville de Sainte-Rose a obligé, en fait, le groupe que nous sommes, ou du moins toutes les entités, à se rassembler pour pouvoir présenter une attitude plurielle face à la volonté que nous avons de voir évoluer notre ville. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de proposer une solution pérenne, une solution forte, une solution qui permette à Sainte-Rose de reprendre le dessus et de retrouver la place qu'elle occupait dans le Nord-Bas-Terre. Alors, nous reviendrons sur des points particuliers tout à l'heure. Honnêtement, actuellement, est-ce qu'on peut dérouler un programme et s'y tenir? Alors, justement, il est important désormais de proposer à la population un programme qui n'est pas du tout pour la prochaine année, les quelques années à venir, mais certainement pour au moins encore une bonne dizaine d'années, voire bien plus. Donc l'essentiel pour nous, puisque nous y avons déjà travaillé, est de pouvoir proposer quelque chose qui permettra à la population de s'ancrer en ce programme-là et de pouvoir nous suivre et surtout d'avoir une vision pour la suite, puisqu'aujourd'hui, les publics fragiles, puisque nous sommes dans cette élection départementale, les publics fragiles, les publics nécessiteux, les publics de toute façon qui vivent au sein de notre ville ont besoin d'ancrage, ont besoin d'ancrage et ont besoin d'être rassurés. Nous prenons aujourd'hui le pari de proposer ce qu'il faut à notre population sainte-rosienne. Avant d'arriver à des questions ciblées sur vos ambitions, sur votre programme, j'aimerais vous soumettre une phrase d'Omar Amérenger qui disait que la politique est l'art charmant de soutirer le vote des pauvres et le soutien financier des riches en promettant aux deux de les protéger les uns des autres. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais peut-être commencer en vous disant que les électeurs qui nous regardent aujourd'hui ne me découvrent pas. Je parle à titre personnel et je pense qu'ils savent que mon engagement, qui ne date pas d'hier, n'a jamais été porté par un quelconque besoin d'enrichissement personnel. Donc les valeurs que je prône et que prône également ce groupe sont celles qui veulent qu'aujourd'hui, ce soit le peuple d'abord, ce soit nos concitoyens d'abord. Et donc en cela, nous ferons exactement ce que nous avons prévu, c'est-à-dire proposer au monde économique un développement qui lui permette effectivement de continuer à rayonner. Proposer à la population, aux concitoyens, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap, à nos aînés, un chemin qui puisse leur permettre aussi, eux, de continuer à vivre dans un climat qui leur est propice. Donc, à tout cela, je dis que oui, le politique a besoin de la population et la population a besoin de nous. Nous savons observer. Nous sommes en mesure de proposer ce qui leur convient. Et cela sans retour. Donc, le vote sera un vote à avoir puisqu'on a l'obligation de pouvoir faire savoir que l'on valide une proposition. Mais ce ne sera pas un blanc-seing, ce sera avec le programme que nous leur proposons. Vous voulez que je vous redise la phrase ou non, ça va? Je l'ai retenue.
Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Isabelle dit, mais j'ai envie de vous dire que c'est souvent vrai. C'est souvent vrai pour certains qui, en fait, viennent faire leur course, en fait, en politique. C'est souvent vrai parce que, malheureusement, on oublie de remettre au centre des préoccupations politiques l'électeur, le citoyen. C'est souvent vrai parce que, malheureusement, certains, souvent, lorsqu'ils font leur jeu politique de parti, certains de groupes, bref, petite combine à droite à gauche, eh bien, on oublie, effectivement, qu'il y a des gens qui souffrent. Et la souffrance, malheureusement, très souvent, permet une certaine faiblesse qui conduit à certaines situations. Donc la politique peut être souvent malsaine. Je le conçois parfaitement. Et ce n'est pas par hasard que la population a perdu confiance dans ces politiques. Et ce n'est pas une affaire guadeloupéenne, c'est mondial. C'est mondial parce que trop souvent, on se retrouve dans des situations où on se dit finalement, tous des pourris. Et moi, je me bats précisément pour cela, pour dire que la politique n'est pas un monde de pourris. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans toutes les fonctions, dans tout ce que vous faites dans la vie, il y a des bons et des mauvais. Ça, c'est normal. Ça ne va jamais changer. Le monde est ainsi fait. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, il y en a des qui sont mauvais. Il y a des avocats qui sont bons, il y en a qui sont pourris. Il y a des politiciens qui sont bons, il y en a qui sont pourris. Il y a des médecins qui sont bons. Bref, je veux dire que c'est comme ça, la vie. En tout cas, nous, et mon engagement depuis 30 ans en politique, je crois l'a montrer, puisque certainement que, vous le savez, Madame Boissé, je suis en politique depuis des années sans jamais avoir pu bénéficié de quoi que ce soit. Je l'ai fait au nom du volontariat. Et aujourd'hui, alors que nous démarrons une action intéressante pour les Saint-Rosiens, je dis bien toujours pour les Saint-Rosiens, je ne crois pas que quiconque puisse imaginer un seul moment que nous serions dans une démarche intéressée. Mais comme je vous le dis, cette pensée est souvent l'expression de la réalité, dans certains cas, malheureusement. Et je suis le premier à m'en insurger. Alors maintenant, les caisses de la collectivité départementale sont pleines, selon les propos de la présidente sortante. Alors, sur quoi faut-il axer l'action de cette collectivité? Sur quoi faut-il peser? Alors, c'est vrai qu'on a toujours, on va dire, les mêmes projets d'année, d'élection en élection, je serais tentée de dire. Est-ce que vous avez décidé, à travers une compétence de cette collectivité, d'être innovant? Avez-vous pensé à quelque chose sur laquelle les candidats, les autres candidats qui vous ont précédé n'auraient pas pensé? Alors, en quoi serez-vous dans l'originalité? Alors, dans l'originalité, certes, mais surtout dans l'efficacité. Alors, aujourd'hui, la situation sanitaire fait que nous venons de vivre un moment très particulier. Nous venons d'être face à une situation où la fracture numérique est terrible et où elle a montré justement les particularités qu'il y avait et où le fossé s'est effectivement encore plus scellé. Aujourd'hui, nous avons à cœur de ramener au cœur des cités, au cœur des quartiers, toutes les informations pour la population. Aujourd'hui, nous avons besoin que chaque entité puisse recevoir au maximum, le plus rapidement possible, le plus facilement possible, les informations qui lui sont nécessaires pour son mieux vivre. Alors, il est prévu que la fracture numérique soit, en tout cas, à l'ordre du jour, soit l'un des moteurs de notre campagne et permette justement que nous puissions faciliter la vie de nos concitoyens. C'est un peu l'objectif, avec différents moyens, faire en sorte que tous les dispositifs d'aide soient portés au chevet, j'ai envie de dire, des Saint-Rosiens et leur permettre d'en bénéficier au mieux au quotidien. Oui, Adrien Baron. Oui, alors d'abord, je voudrais revenir sur le principe de la caisse pleine. On va dire que le département, à mon avis, a été correctement géré. Et ces fameux 86 millions d'excédents dont on parle, en réalité, sont fléchés. Ce n'est pas de l'argent qui est là et à la limite, comme certains ont voulu le faire croire, qui ne sert à rien ou qu'on n'a pas utilisé à bon escient. Ce n'est pas vrai. Ce sont des sommes qui sont fléchées. En revanche,
c'est le signe qu'il y a eu une bonne conscience dans la gestion de cette collectivité. En ce qui concerne les actions maintenant, moi, vous savez, j'ai un dada. Ce sont les personnes âgées et handicapées. Je pense que ce public-là, aujourd'hui, a plus besoin de nous que quiconque. Et nous, vous savez que nous sommes dans une logique de population vieillissante et que dans les années qui arrivent, la population guadeloupéenne sera l'une des plus âgées de France et de Navarre, certainement, si la courbe de la démographie ne s'inverse pas, si nos jeunes mamans ne décident pas réellement de relancer les naissances. Eh bien, vous savez, nous aurons un problème à gérer qui sera très important. C'est cette prise en charge du volume plus important de nos aînés qui sera dans la nécessité. Mais cette projection a été faite depuis longtemps, cette projection-là. Bien sûr. Alors, on a parlé de 2030, après 2050. On sait ce qui va se passer Bien dans sûr. les années à venir. Alors, est-ce que la préparation à cela a déjà débuté? C'est bien cela. Et c'est là où, si vous voulez, je pense il faut que le Conseil général soit innovant en la matière. Nous avons effectivement, dans les stéréotypes, une organisation pour les personnes âgées. C'est vrai. Il y a une projection financière qui a été faite pour permettre cette prise en charge. C'est normal. Et là-dessus, le Conseil général, malgré la surcharge financière, je le pense, pourra y répondre. En revanche, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'envisager des actions au profit des personnes âgées qui peuvent être innovantes. Mais je parle réellement de la prise en charge. Vous savez, l'une des difficultés aujourd'hui, c'est l'individualisme, c'est la solitude. Nos parents, alors que nous sommes différents des autres sociétés, que nos enfants en général restent avec leurs parents. Mais malheureusement, au fur et à mesure du temps, les choses évoluent et changent. Et nous avons aujourd'hui des mamans, des papas, des gens qui sont seuls chez eux et qui rencontrent les plus grandes difficultés, notamment sur l'aménagement de leur logement, par exemple. Je prends un exemple très simple. Vous savez, par exemple, un truc tout bête. Les baignoires que nous avions et que tout le monde avait chez eux de manière normale. Vous savez, lorsque vous avez 80 ans, vous ne pouvez pas rentrer dans une baignoire. Et si vous rentrez dans la baignoire, en ressortant, vous êtes capable de vous blesser, de vous... De plus en plus, les gens n'ont pas de baignoire. Ah, méfiez-vous. Méfiez-vous. Eh bien, voilà une mesure que le Conseil général prend en charge, par exemple. Parce que lorsque les gens changent leur baignoire, et c'est là où je voulais venir, c'est qu'ils savent pas, par exemple, que le Conseil général peut prendre en charge cet aménagement-là pour leur salle de bain. Et évidemment, parce qu'ils sont leurs parents, leurs enfants font le nécessaire, mais le Conseil général peut prendre en charge. Eh bien, moi, je veux que nous puissions aller plus loin dans cette prise en charge pour les personnes âgées, qu'elle soit beaucoup plus longue, beaucoup plus efficace, et qu'elle puisse comprendre tous les compartiments de la vie d'une personne âgée. Parce qu'il suffit pas de dire à quelqu'un que vous lui versez la part, par exemple, au bout de chaque année, au bout de chaque mois, pour que ça soit réellement un objet pour faciliter sa vie. Moi, je veux que nous allions vers des dispositifs qui peuvent permettre à ces personnes âgées de mieux vivre. Et donc ça, c'est, comme je vous dis, l'un de mes dadas. Et puis vous avez évidemment aussi l'insertion de la jeunesse, qui est le deuxième volet important pour nous. Aujourd'hui, nous devons être en mesure d'avoir des propositions à faire à ces jeunes-là. Alors une jeunesse qui aujourd'hui dit on ne se reconnaît plus, les élus ne font pas ce qu'il faut pour nous, donc qu'on puisse tous les balayer et qu'on puisse remettre d'autres parce que pour l'instant et depuis bon nombre d'années, nous sommes en souffrance et nous ne nous retrouvons pas dans ce qui nous est proposé. En tout cas, ils disent même que rien n'est fait pour nous et pourtant nous sommes au cœur des propos, au cœur des programmes qu'on a entendus jusqu'ici. Donc c'est qu'il y a un vrai problème. Alors, la jeunesse a effectivement tendance à le dire, mais souvent parce que... Est-ce une réalité ? Alors, ça l'est certainement pour certains, parce qu'effectivement, a-t-on réuni ces jeunes ? A-t-on des éléments de diagnostic de terrain ? A-t-on véritablement cherché à savoir ce qu'il leur faudrait ? Alors aujourd'hui, c'est vrai, il faudrait rompre avec ces intentions que l'on a, de toujours proposer ce qui ne convient pas forcément. Et en cela, nous, notre groupe voudrait, d'accord ? Que la rupture se fasse aujourd'hui et que nous puissions être en proximité avec toute notre population. C'est le cas pour la jeunesse. Nous avons un plan urgence jeunesse à mettre en place.
à leur proposer. Nous avons également à revenir sur l'éducation. Les jeunes, ce sont les collégiens. Ce sont les collégiens qui, aujourd'hui, ne sont pas en mesure de recevoir. Regardez, nous avons les lycées. Là, pour l'instant, on a cette situation-là. Mais les collégiens qui ne sont pas en mesure de recevoir un enseignement à distance efficace, efficient et du même niveau pour tous. Donc, nous serons des élus de la collectivité départementale pour permettre justement que les bonnes questions soient posées, que nous soyons au cœur des décisions prises et affectés effectivement aux besoins de chaque groupe. Qu'est-ce qui a coincé jusqu'ici? Est-ce parce que c'était concernant la jeunesse? Est-ce qu'il n'y avait pas de vision? Est-ce qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires pour faire en sorte que cette jeunesse puisse sortir de l'ornière, je dirais? Qu'est-ce qui a manqué jusqu'ici? Alors, il a peut-être manqué beaucoup de choses. Il y a aussi certainement le manque d'ambition, le manque de diversité dans ce qui est proposé aux jeunes, le manque également de moyens différents, de personnes différentes qui pensent, d'accord, de visions différentes. Aujourd'hui, justement, nous avons fait le choix de nous mettre ensemble pour permettre justement que nous puissions avoir un champ varié de propositions à faire et un lien particulier avec cette population-là. Nous sommes en mesure, M. Baron et moi-même, d'attester du lien que nous avons avec nos jeunes, avec notre population. Nous espérons pouvoir vraiment compter dessus et avoir fait déjà ce travail de programmation de propositions pour eux qui leur seront présentées et auxquelles ils pourront adhérer en donnant encore plus de poids à tout cela. Alors, qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que la collectivité départementale est arrivée à ses limites et qu'il faut passer à autre chose? Je ne comprends pas que quelqu'un puisse dire ça. Qu'elle soit arrivée à sa limite, ça veut dire que vous vouliez qu'on puisse confondre le conseil départemental et le conseil régional, peut-être? Mais ça passe par une évolution de nos institutions. Donc bon, moi je pense qu'aujourd'hui, les compétences sont clairement définies. Le conseil départemental gère l'action sociale, le conseil régional gère le développement économique. Bon. Et c'est très bien ainsi. On peut toujours dire qu'il y a mieux. Moi, je veux bien, je suis partisan que nous puissions évoluer vers une collectivité unique, puisque je crois qu'aujourd'hui, ça pourrait simplifier tant en charge qu'en efficacité. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, il me semble que la population n'y voit pas très clair, parce que ce n'est pas une décision que nous pouvons prendre sans la population guadeloupéenne. Or, les expériences passées ont montré que bon, il y a une certaine méfiance tout de même dans cette posture des politiques lorsqu'il s'agit d'aller vers une évolution institutionnelle. Et si le peuple ne suit pas, eh bien, on ne va pas y arriver. Donc, il faut donner le temps d'expliquer, de montrer que nous sommes dans une démarche honnête, claire, limpide, pour que la population puisse y adhérer. Et pourquoi pas, effectivement, dans quelques années, que nous puissions arriver à une collectivité unique. Ça pourrait être une perspective intéressante. Nous avons effectivement aussi une perspective de celle du projet de loi 4D qui permettra justement aux collectivités, qui devrait permettre en tout cas aux collectivités et institutions d'avoir plus d'adaptabilité en fait aux situations de terrain. Donc à suivre, peut-être que cette possibilité-là permettra que nos institutions puissent être plus authentiques par rapport aux besoins de la population. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais une question, alors à peu près 20% de taux de chômage pour la commune de Sainte-Rose. Est-ce que ce soir, vous dites aux jeunes, nous pourrons faire en sorte que vous puissiez avoir un emploi, nous pourrons faire en sorte, dans notre rôle, de vous aider à vous insérer? Est-ce que le message est celui-ci? Est-ce que vous pouvez vous avancer à dire cela? Je dis qu'on ne va pas faire de miracle, hein. Soyons clairs, et on ne pourra pas donner du travail à tout le monde. En revanche, il est question aujourd'hui, dans cette commune de Sainte-Rose, de créer une nouvelle dynamique sociale, nouvelle dynamique économique, nouvelle dynamique culturelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, malheureusement, eh bien, nous sommes dans une situation extrêmement complexe où, malheureusement, eh bien, le tissu économique est délétère, où la situation culturelle n'est pas bonne, et socialement, eh bien, ça a des répercussions importantes. Nous voulons donner un nouveau souffle à la commune de Sainte-Rose. Ça passe par ces élections cantonales, où nous aurons un binôme représentatif au conseil départemental. Ça passe aussi par un nouveau dynamisme au sein de la collectivité elle-même, la collectivité sainte-rosienne. Et c'est cela que nous voulons faire ensemble, pour permettre à cette population de décoller à nouveau,
offrir de nouvelles perspectives, notamment économiques, sur le territoire. Et nous avons quelques idées en la matière et permettre ainsi aux jeunes, à défaut des 20% d'activité, eh bien de permettre à certains d'entre eux de retrouver le chemin du travail, de retrouver le goût de l'activité. Et c'est là le challenge que nous nous proposons pour ces années à venir. Voilà, alors encore une petite minute. Sur quoi pouvez-vous vous engager ce soir, rapidement? Alors, nous pouvons nous engager sur notre volonté de faire rayonner Sainte-Rose. Nous pouvons nous engager sur la volonté que nous avons de redynamiser notre ville et donc de permettre que ce tissu social tant dégradé puisse reprendre le dessus. Donc, nous avons des forces vives, au-delà du monde économique, des forces vives de Sainte-Rose, les associations culturelles, sportives, qui ont toujours porté notre ville et qui ont permis l'insertion de nos jeunes. Aujourd'hui, nous nous engageons à retrouver ce tissu social plus performant et permettre que Sainte-Rose soit de nouveau un fleuron du Nord-Bastère. Merci. Adrien Baron. Si je peux me permettre, je voudrais, pour terminer, lancer un appel fort, puissant aux Sainte-Rosiens, pour leur demander de nous accompagner dans cette démarche. Nous avons besoin de chacun de vous, chers compatriotes, chers citoyens. Nous avons besoin de valider cette démarche. Nous avons besoin d'avoir votre soutien pour vous représenter au conseil départemental. Donc je demande à chacun, qu'il soit de tous les bords, nous sommes désormais les candidats de tous les Sainte-Rosiens, ceux de Fauvert-Savant, ceux de Claudine Bajazé, ceux d'Henri Yacou, ceux de tous ceux qui ont aujourd'hui encore fonctionné, travaillé en politique sainte-rosienne. Nous ne sommes pas dans une affaire de clan ou de camp, nous voulons travailler pour les Sainte-Rosiens et pour Sainte-Rose, donc nous vous demandons de nous soutenir massivement. Merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, ne ratez pas les autres rendez-vous, puisque notre ambition, c'est quand même de mettre sur ce plateau un maximum de binômes afin que vous puissiez les écouter et vous faire une idée, en tout cas, voter en conscience. Merci à tous. Excellente soirée.